peut s'asseoir. Avant qu'on prenne le temps de prier ce matin, j'aimerais, le Seigneur m'a mis quelque chose de particulier sur mon cœur, plus qu'à l'habitude même. C'est trop particulier ce qu'il nous donne, là, mais j'ai trouvé hier que c'était plus qu'à l'habitude. On lit dans Luc 11. Dans le premier et le deuxième verset, la première partie du premier verset, puis la première partie du deuxième verset, dans Luc 11. On lit ici que, c'est pas la première fois qu'on lit, surtout à l'occasion de la prière, mais on lit ici, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et au verset 2, ça dit, au début du verset, il leur dit, quand vous priez, dites Notre Père céleste. Vous savez, la prière est le privilège de pouvoir parler à Dieu avec la même liberté qu'un enfant quand il s'adresse à son Père. Avec la même liberté. Dans Exode 33, au verset 11, on lit dans la première partie du verset, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp. Alors, comme croyant, sous la nouvelle alliance en Jésus, en relation avec Dieu dans la prière, notre relation avec Dieu dans la prière est encore plus proche que Moïse pouvait l'être avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme un ami parle à son ami. Mais dans l'enseignement que Jésus nous donne, dans l'enseignement de comment prier Dieu, il nous dit de nous adresser à Dieu comme, non pas comme un ami, plus qu'un ami, comme notre Père, avec un lien parental avec Dieu. Un lien parental qui est celui d'un Père. Alors, en tant que croyants en Jésus, la prière nous donne le privilège de nous adresser à Dieu qui est dans les cieux, comme si on s'adressait à notre propre papa, à notre Père. Alors, même si Dieu réside dans les cieux, Dieu écoute nos prières comme un bon père est à l'écoute de son enfant. Amen. Alors, prier, c'est avoir le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu comme on peut s'approcher de notre Père naturel. Alors, Moïse bénéficiait d'un privilège particulier avec Dieu. Dieu parlait avec Moïse comme avec un ami. Mais pour les Israélites, l'Éternel était le Dieu qui demeurait un Dieu qui était derrière un voile. Qui était derrière un voile. Dans Ecclésiaste, au chapitre 5, on lit au verset 1, on lit ici, « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors, sous l'Ancienne Alliance, Dieu n'était pas directement accessible à son peuple. Le privilège d'une relation proche et intime avec Dieu comme un enfant avec son Père était pratiquement même inimaginable. Tandis que maintenant, sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné. Le voile qui nous séparait du Dieu très saint a été déchiré du haut en bas par le sacrifice de Jésus à la croix, ce qui nous donne un accès direct à Dieu, et à Dieu pas juste comme le Dieu qui est dans le ciel, mais comme notre Père céleste. C'est quelque chose, hein? Alors, comme des enfants de Dieu, sous la nouvelle alliance, nous avons le privilège de nous approcher librement de Dieu, comme le fait un enfant avec son Père. Dans Hébreux, chapitre 4, on lit au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. » Et au verset 16, on lit aussi, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion
et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Alors, le privilège de nous approcher de Dieu dans la prière comporte plusieurs avantages. Premièrement, nous approcher de Dieu dans la prière nous permet d'entrer en sa présence pour l'adorer et le remercier de toutes ses grâces envers nous. Quand les Israélites allaient au temple pour adorer le Seigneur, ils adoraient Dieu derrière un voile. Il n'y avait pas d'accès direct à Dieu comme nous, on peut avoir cet accès direct à Dieu. Dans Philippiens 4,6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Comme un enfant s'approche lui-même de son père qui, en principe, devrait être un bon père. Deuxièmement, c'est que le privilège de la prière nous permet aussi de nous adresser avec confiance à Dieu pour tous nos besoins. On lit dans Luc 11, dans le verset 11 et dans le verset 12, « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Et on lit finalement au verset 13, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers à ceux qui s'adressent à lui, qui s'approchent de lui, qui demandent à Dieu. » Amen. Troisièmement, finalement, le privilège de la prière nous permet aussi de nous adresser à Dieu pour lui demander des choses concernant même les besoins des autres, d'intercéder auprès de Dieu. Dans Colossiens au chapitre 4, dans le verset 12 et 13, on dit « Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. » Alors, Épaphras lui-même vraiment bénéficiait de ce privilège-là auprès de Dieu pour prier pour d'autres enfants de Dieu, pour prier pour l'église de Laodicée, l'église qui était à Hiérapolis, pour prier pour des serviteurs de Dieu même. Dans 1 Thessaloniciens 5,25, l'apôtre Paul demande aux croyants de l'église de Thessalonique, il leur dit « Frères et sœurs, priez pour nous. » Alors cet accès à Dieu nous donne vraiment un accès auprès de Dieu, notre Père, pour parler des besoins des autres, pour prier pour eux et intercéder pour eux. Dans Matthieu 9,38, on voit qu'on peut aussi intercéder auprès du Père pour des ouvriers dans la moisson. Ça dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On peut aussi intercéder pour ceux qui nous persécutent. On lit dans Matthieu 5,44, on lit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » On sait que dans les cours d'école, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intimidation. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, on disait, mon père est plus fort que le tien. Ben là, on a un père, pour qui on peut prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous maltraitent, pour nos ennemis même. Amen. Un père auquel on a un accès direct dans le ciel et qu'on peut s'approcher de lui vraiment comme un enfant s'approche de son père. Amen. On va s'approcher ensemble. Si vous voulez prendre place ici en avant, pour qu'on puisse prier avec ceux qui sont en ligne aussi avec nous. Je pense que j'ai vu juste Eugénie ce matin. D'autres sont peut-être ajoutés aussi. Ouais, on a Eugénie ce matin. Alors, on va... Bonjour Eugénie. Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Amen.
Ah, mon micro était fermé. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, tu vas pouvoir nous entendre. On est tous avec toi, comme toi, tu es avec nous. On a un micro Ouais. pour ceux qui vont prier. Est-ce que ça va? C'est bon? 1, 2, 1, 2. C'est bon. Amen. Bon matin. Content que tu sois avec nous, Fatou. Est-ce qu'il y a des requêtes de prière? Oui, oui, je te l'avais salué, toi, tantôt. Non? Amen. Alors, est-ce qu'il y a des requêtes de prière, des choses que l'on aimerait adresser au Seigneur? Des choses qui nous tiennent à cœur? N'oubliez pas, c'est notre bon Père, hein? Il est là pour répondre à tous nos besoins. Il est là pour être à l'écoute de tous nos besoins. Et il est le Dieu qui peut nous combler en toutes choses. Amen. Désolée. J'ai le vrai notre fille qui on a parlé ce matin ici avec